Si je donne de l'argent à quelqu'un pour manger mais en le traitant comme un raté incapable, est-ce que je suis aidante? La question est provoque, mais c'est pour vous parler de la contradiction qu'il peut y avoir entre différentes formes de soutien social. Quand on parle d'aider une personne âgée, on pense d'abord à une aide pratique pour les actes du quotidien, les courses, le ménage, préparer à manger, prendre rendez-vous chez le médecin. C'est ce qui va définir finalement le rôle d'aidant. Cette forme de soutien concrète, d'être concrète, qui peut être aussi financière ou matérielle, c'est pas la seule façon d'aider une personne âgée. Il y a aussi le soutien informatif, c'est-à-dire donner son avis, donner des conseils, faire des propositions pour aider la personne à faire des choix ou surmonter des difficultés. Il y a également le soutien émotionnel, c'est-à-dire qu'on va exprimer à la personne, de manière verbale ou non verbale d'ailleurs, les affects positifs que l'on ressent à son égard, de l'attachement, de la sympathie, de l'amour, de l'amitié. On prend des nouvelles par exemple, on réconforte son proche, et en faisant tout ça, on lui témoigne de l'attention mais aussi le lien qui nous unit à lui. Et le fait de ne pas se sentir seul, de savoir qu'on tient à nous, ça peut vachement nous aider à surmonter les moments difficiles et les changements dans la vie. Parce que ça joue un rôle de réassurance et de renforcement de l'estime de soi. D'ailleurs, il y a une quatrième forme de soutien qui s'appelle le soutien d'estime. Et là, c'est un retour direct ou indirect que l'on adresse à l'autre quant à ses capacités, ses aptitudes ou ses qualités. Ça peut être des encouragements, ça peut être aussi témoigner de la confiance, et ça peut passer par le fait de ne pas réfréner les projets et les comportements de son proche, c'est-à-dire de ne pas faire à la place ce qu'il pourrait faire par lui-même. Dans tous les cas, ce type de soutien renvoie à la personne une image valorisante de ses facultés et plus encore, ça lui reconnaît un pouvoir d'action sur le monde. Et ça, c'est extrêmement important. Ces 4 formes de soutien se présentent souvent imbriquées les unes aux autres. Et comme je vous le disais, elles peuvent être aussi contradictoires. Par exemple, une aide concrète, notamment quand elle est imposée à l'autre, ça peut contrevenir à son esprit d'indépendance et lui renvoyer une image dépréciée de sa personne et de ses facultés. Cette dépréciation, elle est involontaire, mais malgré tout, elle peut induire des effets inverses à celui recherché quand on aide son proche. Ça peut générer un sentiment d'impuissance et de dévalorisation de soi qui vont alors impacter de manière négative l'autonomie et la santé du proche âgé. C'est important d'avoir ça en tête, ce décalage de perception entre l'intention de celui qui aide et la manière dont cette aide est accueillie par la personne. Et l'écart entre les deux, ça peut parfois être dévastateur dans les relations familiales entre des proches aidants qui ne se sentent pas reconnus à leur juste valeur et des proches âgés qui se sentent dévalorisés et infantilisés. C'est pourquoi il est important de questionner la personne aidée sur ses attentes, sur ses choix, sur ses désirs, de partir de son point de vue à elle et non de ce que l'on pense qu'il serait bien pour elle. Cette posture, elle n'est pas toujours facile à trouver parce que ça demande une prise de recul et puis parce que la personne aidée n'ose pas parfois exprimer ses choix par peur de blesser ceux qu'elle aime ou de les voir s'éloigner d'elle. Parfois, c'est même la parole qui fait défaut, la personne n'est plus en mesure d'exprimer par des mots et dans ce cas-là, c'est la communication non verbale qui est encore plus importante.